Alors, dans cette vidéo, on va voir un petit peu comment démarrer avec JavaScript, comment installer un script. Puis ensuite, ça va être une vidéo assez courte pour démarrer notre projet dans des vidéos futures. Donc, première des choses, ici, j'ai mon projet avec ma page d'accueil, d'autres pages HTML, puis à l'intérieur de mon dossier Asset.js, ben, j'ai tous mes fichiers qui vont servir là, à s'exécuter durant mon projet. Donc, première des choses, si sur ma page d'accueil, moi j'aimerais exécuter du code avec euh, qui va être dans accueil.js. Pour l'instant, il n'y a rien du tout. Ça, c'est un restant de la vidéo précédente. Donc, il n'y a rien du tout dans cette vidéo-là. Donc, comment je fais pour attacher mon code qui va être exécuté ici à une page web? Première des choses, vous allez aller dans la balise head, puis on va utiliser la balise script et avec un attribut source. Donc, ce que ça permet, c'est de déclencher un script qui serait à l'extérieur, dans un fichier externe, dans un fichier à part, puis l'exécuter. Donc, pour ça, on vient mettre le chemin vers ce projet-là. Donc, mon fichier index.html est à côté du dossier asset. À l'intérieur, il y a un dossier JS, puis à l'intérieur, moi, je vais vouloir ajouter accueil.js. JS, accueil.js. Ce qui est important de savoir, c'est quand on met un script JavaScript, le script s'exécute immédiatement. Ça veut dire que si j'ai besoin d'interagir avec mon aside, ben le aside n'existe pas encore à ma ligne 7. La page va être exécutée ou lue, interprétée par le navigateur ligne par ligne. Donc, rendu à la ligne 7, quand j'ajoute mon script, ben là, le reste n'existe pas. Donc, pour ça, ce qu'on peut faire, c'est ajouter un attribut qui s'appelle differ, qui permet de dire attends, charge le reste de la page et par la suite, viens exécuter ce code-là. Vous allez me dire, mais pourquoi je ne le mettrais pas juste à la fin de mon body? Ben, ça permet de tout organiser au même endroit, toutes les ressources, les polices de caractères, le CSS, le JavaScript, tout ça va être placé dans le head de la page, c'est mieux organisé. Puis, en mettant l'attribut differ, ben, ça permet d'attendre à la fin que la page soit chargée. On va tester maintenant que j'ai bien exécuté ou bien attaché mon script. Donc, je vais ouvrir accueil.js. Puis une première des choses que je fais, moi, toutes les fois que j'attache un script, on va utiliser la commande console.log. Console.log, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça vient laisser une trace dans les outils de navigation de notre navigateur. Je peux mettre une chaîne de caractères, je peux mettre du texte, dire allô. Puis, normalement, si mon code s'exécute correctement, je devrais voir allô qui s'affiche dans l'outil de navigation. Donc, si vous avez suivi la vidéo précédente, moi, j'ai installé une extension qui s'appelle Live Server. Je démarre mon serveur, et là, je vois rien. Pour ça, je dois inspecter ma page, appuyer sur F12 sur le clavier comme raccourci. Et là, ça m'ouvre les outils de navigation. Ça se peut que, dépendamment du navigateur, ça soit ouvrir les outils ou il y a peut-être un nom différent qu'inspecter. Puis, je vais aller dans Console. Tous les navigateurs modernes ont une console qui permet de tester le JavaScript. Et comme on peut s'attendre, on a bel et bien Allo qui s'exécute. On peut même voir le fichier avec lequel, à quel endroit ça a été exécuté. Donc, accueil.js à la ligne numéro 1. Donc, le 2.1, ça indique la ligne et l'espace. L'espace, on s'en sert moins. Mais à quelle ligne ça a été exécuté? Quand je parle de ligne, qu'est-ce que je veux dire? On voit que sur chaque ligne de code en JavaScript est numérotée. Donc, effectivement, je suis à la ligne 1 et c'est console.log qui a été ajouté. Autre chose qu'on peut faire pour si j'avais un code qui était un petit peu plus complexe, on a console.log. On pourrait utiliser aussi console.warn si on veut se laisser une trace qui serait différente. Donc, on aurait, ça vient juste tout simplement afficher en jaune. Donc, si jamais on voulait se laisser des traces à nous-mêmes comme développeurs, développeuses web, on peut utiliser console.warn. C'est la même chose que console.log, mais en jaune. Puis,
Autre chose qu'on pourrait utiliser comme, on va voir dans la vidéo sur les objets, on peut utiliser console.dire quand on a un objet qui a beaucoup de propriétés, puis on voudrait voir toutes les propriétés de cet objet-là. Dans ce cas-ci, Windows, c'est quoi? Ben, Windows, c'est le navigateur en soi. Donc, toutes les propriétés de notre navigateur sont disponibles dans l'objet qui s'appelle Windows. C'est un mot qui est réservé. On ne peut pas se faire une variable avec ce nom-là. Puis, on voit que ben, il y a beaucoup de propriétés à l'intérieur de Windows ici. Bon, on ne va pas toutes les voir comme telles, mais il y a beaucoup de choses qui peuvent être utiles. On va en voir quelques-unes au fur et à mesure de la session. Voilà, ça fait le tour d'installation d'un script en JavaScript. Il existe d'autres façons, mais la plus pratique, c'est d'utiliser un script externe. C'est plus facile à maintenir, c'est plus facile à contrôler que de venir mettre du JavaScript directement dans la page. C'est pas une bonne pratique. On veut garder le HTML, la structure de la page dans le HTML. On voudrait l'interactivité dans une page JavaScript à part. Puis le CSS et le style dans un fichier CSS à part. Même on pourrait subdiviser notre style dans des sous-dossiers pour que des sous-fichiers pour que ça soit plus facile à maintenir à terme. Donc voilà, on commence avec ça, puis on va continuer dans la prochaine vidéo.